J'ai une question pour Monsieur Marx et le monsieur, j'ai oublié son nom, qui travaille dans une grande entreprise. Vous avez beaucoup dit que là, et je partage, que la sagesse, c'était mieux vivre le temps présent. Pour autant, Monsieur Marx, qu'on connaît de vous, monsieur, je pense que vous êtes très orienté vers créer des nouveaux challenges, des nouveaux restaurants, des nouveaux projets. Quelle est comment vous arrivez à ne pas être en contradiction ou rester encore plus sage via ces projets tournés vers le futur? Vas-y Thierry. J'aime bien le mot. Vous avez parlé de projet. C'est ça qui m'intéresse, moi, c'est les projets. Et le projet n'a rien à voir avec le temps présent. Là, c'est du temps horloge. Quand vous avez un projet, vous quantifiez le temps pour dire dans 2 ans, j'aurai ça, et dans 2 ans, j'aurai ça. C'est un projet d'entreprise. Moi, ça m'intéresse beaucoup de parler de projet. Mais vous pouvez vivre pleinement au présent et avoir des projets pour l'entreprise. Et j'aime bien surligner encore un peu plus le mot projet. C'est ce que j'attends de mes collaborateurs, c'est qu'ils aient des projets, y compris des projets personnels. Parce que c'est comme ça que l'entreprise s'épanouit, c'est avec des projets, et c'est comme ça que les collaborateurs s'épanouiront en suivant le projet, et que le projet de l'entreprise leur permette aussi d'épanouir leur propre projet. Et même un projet d'une journée, même le projet d'1 heure, c'est important. Et on oublie trop souvent cette nécessité d'avoir un projet. Même quand on travaille avec des jeunes adolescents, je leur dis, mais je veux ça, je veux ça, je veux ça. Non mais d'avoir un diplôme ou d'avoir telle ou telle chose de valeur n'est pas un projet. On ne monte pas dans un taxi sans savoir où on veut aller. Tu es d'accord avec ça? Oui. Alors, si tu as un projet, ça va avancer. Donc, cette nécessité du projet, j'insiste, pour moi, il me semble que c'est important. Le projet vous donne la volonté d'avancer, mais il faut savoir se poser. Et se poser, c'est aussi célébrer. C'est-à-dire quand un collaborateur vous ramène une bonne nouvelle, un contrat ou un accomplissement personnel dans son travail, il faut savoir souffler, il faut savoir se poser, il faut surtout savoir l'écouter. Donc je pense que le moment présent, il est surtout dans l'écoute et dans la célébration. On célèbre peu aujourd'hui. Et il est important de remettre ces petites victoires vraiment sur le devant de la scène. Le projet, comme le dit Thierry, ils sont nécessaires parce qu'on a tous envie de progresser. On a tous envie d'avancer. Et moi, j'essaye toujours de vaincre la notion d'immobilisme. Mais pour moi, ces deux termes ne sont pas antinomiques. Il faut savoir se poser, souffler, regarder ce qu'on a devant nous, résoudre des problèmes, mais toujours avancer. Il y a une phrase, moi, que j'entends beaucoup en entreprise, puisque toute l'année, toutes les semaines, j'anime des stages sur la cohésion d'équipe, sur le management, sur la gestion des conflits, etc. Et dans ces moments-là, j'amène les managers à prendre leur temps, j'amène les managers à être plus dans le corps, j'amène les managers à être plus dans la relation, des choses qui sont en fait assez simples, revenir à des choses très simples. Et il y a une phrase que j'entends régulièrement, c'est « Oui, mais vous savez, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça ». Et ce que les managers, dans ces moments-là, appellent la vraie vie, pour moi, on n'est pas quelque part dans la vraie vie. Et la vraie vie, moi, il y a 2 moments où je l'ai vraiment rencontrée. La première fois, c'est quand j'avais 24 ans et que j'ai raté un virage dans les Pyrénées espagnoles et que je me suis vu quitter la route pour partir dans le ravin. À un autre moment de ma vie où ça m'a semblé utile de faire de l'accompagnement en fin de vie, pour accompagner des gens qui étaient en fin de vie dans les hôpitaux. Et là, les questions que j'ai pu leur poser et qu'eux-mêmes me posaient, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Parce qu'ils arrivaient, eux, en fin de course et puis ils me prenaient la main en me disant, alors, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Et quand je leur demandais, et toi, où tu en es? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Et qu'ils évoquaient les regrets, je me suis rendu compte que ce qu'il me revenait dans ce qu'ils avaient envie de faire avant de partir, ou ce qu'ils auraient aimé faire, c'est dire merci. Dire merci. Dire je t'aime aux gens qu'on voit, qu'on les aime. Et cette méditation, depuis, moi, il n'arrive pas une journée où je me réveille, où je ne me dise pas, peut-être, c'est aujourd'hui le dernier jour de ma vie. Et qu'est-ce que je peux faire de cette journée, sachant que c'est peut-être la dernière? C'est le Dalai Lama qui dit les êtres humains vivent leur existence, toute leur vie, comme s'ils n'allaient jamais mourir, et puis ils meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Et pour moi, en entreprise, où on dit qu'on est dans la vraie vie, on est coupé finalement de l'enfance parce que l'enfance n'est pas présente, on est coupé du 3e âge parce que le 3e âge n'est pas présent, mais il y a une possibilité pour nous de garder en nous aussi bien l'enfant qu'on a été et le vieillard qu'on sera, et c'est peut-être ça qui peut nous permettre de redonner de la vie. J'ai l'impression, parce qu'on dit toujours le bonheur est dans les petites choses, c'est très simple, la vie quotidienne, etc. Mais quand on écoute vos parcours, on a toujours l'impression qu'il faut aller très loin
Il faut aller au Tibet, en Inde, au Japon, je ne sais pas, au Canada, vous êtes chez vous, mais où il faut grimper les montagnes pour enfin avoir un point déclencheur pour revenir. Et après, trouver vraiment le bonheur et la sagesse dans les petites choses qui nous entourent. Est-ce que vous auriez pu trouver cette sagesse plus près? Il y a des choses très simples, vous avez raison, et à proximité, encore une fois, qu'est-ce qui va faire que vous allez être heureux? Avant, on disait c'est les vieux qui gardent la sagesse. Mais il y a une rupture, vous avez parfaitement raison. Nous, cette rupture, je ne l'ai pas eue en rentrant chez les Compagnons du Devoir, parce que la culture de l'aîné était importante. Mais la culture du voyage était aussi présente. On se construisait en voyageant. Chez les Compagnons du Devoir, on se construisait en voyageant. On apprenait le métier comme ça. Mais cette richesse de l'ancien, c'est vrai qu'il y a quelques années maintenant qu'on l'a perdue et qu'on va la chercher ailleurs. J'insiste beaucoup, moi, dans mon métier, par exemple, sur la transmission par le geste. Souvent, on me dit qu'est-ce que c'est qu'un cuisinier? Il connaît plein de recettes. Mais c'est faux, un cuisinier ne connaît pas plein de recettes. L'importance du cuisinier, c'est la maîtrise du geste, la maîtrise du feu et la maîtrise du temps. Mais il y a une vie à méditer autour de ça. Quand une pomme est coupée trop épaisse et une autre trop fine, votre tarte aux pommes, elle n'a pas le même goût et elle n'est pas équilibrée. Donc l'importance de cette transmission, l'importance de l'humain dans la société, on l'a trop laissé aller. C'est vrai qu'il faut absolument, sans aller très loin, ramener l'humain au centre du débat. Parce que là, aujourd'hui, on s'est tous fait peur avec l'hyper-numérisation. Et je ne suis pas critique vers l'hyper-numérisation, mais c'est qu'à un moment donné, regardez, on se dit, la cuisine est à la mode. Je n'ai pas l'impression que la cuisine est à la mode. Ce qui me paraît intéressant dans la cuisine, par contre, c'est qu'elle rapproche. Il n'y a pas eu plus beau moteur d'intégration que la cuisine. Nourrir une intimité qui nourrit notre intimité, une espèce de prise de confiance comme ça. Alors, quand vous regardez la fête des voisins, quel est le succès de la fête des voisins? On ne se parle pas dans l'ascenseur, on n'ose pas se regarder. Et puis finalement, on décide que c'est la fête des voisins et avec un paquet de nouilles et une boîte de sauce tomate, vous finissez par vous parler. Vous voyez que je crois qu'aujourd'hui, ce que nous ressentons, même dans le monde de l'entreprise, c'est est-ce qu'on peut se serrer les coudes un petit peu pour avancer vers cette société qui est en crise, mais qui n'est pas en crise depuis 10 ans, qui est en crise depuis 30 ans. Je pense qu'on a des progrès à faire justement pour aller chercher dans les petites choses cette fête des voisins, ce qui nous relie, ce qui fait de chacun de nous un tisserand, et qu'on a oublié parce qu'on détricote la plupart du temps avec notre téléphone à l'oreille. Tout à l'heure, cette merde de téléphone était en panne et j'arrivais pas à mettre en place mon GPS. Donc je demande à une nana le chemin. Elle était en train de parler au téléphone. Elle me dit excusez-moi. Et je me suis retrouvé comme une nouille, comme tu dis, mais sans sauce tomate au milieu de la rue. Et je me suis dit voilà, c'est ça cette société. À l'origine de Pont, le travail que je veux faire dans les années à venir, je l'avais vraiment envisagé entre le monde de la sagesse et le monde de l'entreprise. Mais plus j'ai réfléchi à comment construire ce pont concrètement, plus ça m'a amené à réfléchir à l'éducation, à la façon dont... Et voilà, la question clé, c'est est-ce qu'on a besoin de manquer de se tuer en montagne ou d'aller dans des situations extrêmes pour prendre conscience, comme ça a été mon cas, que j'avais passé 15 ans, 20 ans de ma vie sans apprendre à aimer, en fait. Ça a été une de mes réalisations, ou sans apprendre des choses fondamentales sur le sens de ma vie. Et de plus en plus, je rencontre aussi des acteurs du monde de l'éducation qu'il me faut prendre conscience que ce déficit de sagesse, ce manque de sagesse, il revient en fait, il vient de très loin. Qu'est-ce que j'ai retiré en fait de leçons, comme leçon de 15 ans au système éducatif? C'est que le succès, ça va être ma pomme, enfin, mémoriser, apprendre le plus de choses possible, sans coopérer parce que ça ne sert pas à grand-chose, sans forcément utiliser mon cœur quand il y a des gens quand il y a des gamins qui sont battus en difficulté. Bon, c'est pas forcément un problème à résoudre parce que c'est pas ça qui va me... Enfin, il y a plein de leçons en fait dont je me suis aperçu. Je les ai intégrées au fur et à mesure de ma scolarité et je me dis ce déficit de sagesse, il est vraiment aussi à combler dans les écoles et pas uniquement dans les écoles de commerce où moi j'ai pas vu un gramme de sagesse, quel que soit le nom, en tout cas aucune invitation à cet apprentissage de la sagesse. Et je suis vraiment très très heureux. Il y a une personne qui a écrit un bouquin qui s'appelle Ces écoles qui rendent les enfants heureux, qui s'appelle Antonella Verdiani. Voilà. Et il y a plein d'initiatives en ce moment qui visent aussi à remettre une sagesse laïque, concrète, des petits gestes, justement, mais au cœur du système éducatif. Dominique, juste une opinion sur les petites choses. Je pense que tout simplement, c'est la simplicité, d'être simple de votre vision et d'enlever le mot « si ». Si j'ai fait ce truc-là, je vais-tu réussir? Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas défendu de dire ça, mais on m'a enlevé
ce mot-là d'utiliser pour que je puisse avancer moi-même personnellement. Alors, je pense que chaque personne ici, vous êtes des exemples et vous êtes des personnes vraiment ciblées dans cette vie ici pour, encore une autre fois, pour nos futures générations. C'est qu'est-ce que j'avais à dire. Miigwech. Miigwech, ça veut dire chez moi, merci. On va terminer en faisant sonner le gong, mais puisqu'on est dans la simplicité, juste un petit mot sur ce bol qui vient du Tibet, mais il pourrait venir d'ailleurs. Il y a une symbolique derrière ça qui est liée au fait de se relier. C'est un bol qui est fait traditionnellement dans les 7 métaux, l'or, l'argent, le laiton, le cuivre, etc., qui correspond pour nous permettre de rentrer en résonance à nos 7 organes vitaux, le corps, le cœur, les poumons, le foie, qui correspond aussi aux 7 planètes fondamentales, le Soleil, la Lune, Mars. Donc, au moment où on sonne le bol, ce qu'on fait, c'est qu'on se relie. On se relie à nous, à toutes nos propres dimensions, et on se relie les uns aux autres avec la Terre, les uns aux autres avec tous les êtres vivants. Et c'est ce qu'on fera pour marquer ce dernier coup, pour terminer cette soirée.